Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'enseignement ou sur l'éducation nationale. Donc pourquoi l'État veut que nos enfants aillent à l'école à un certain âge, etc. Donc voilà, on écoute, il est très très bon lui. Pénoïde, il est très très bon. Il a d'autres sujets. Il vient d'arriver sur TikTok. Et franchement, il est très 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 fort. Donc on écoute les gars. Tu sais pourquoi on veut que ton gamin aille à l'école à l'âge de 3 ans? Moi je vais te le dire, parce que t'as encore des parents qui se bercent d'illusions et qui, à mon avis, n'ont pas tout compris et malheureusement quand ils comprendront, ce sera trop tard. On veut que ton gamin aille à l'école à l'âge de 3 ans pour te décharger un petit peu, tu vois, pour faire garderie à ton enfant. Alors dans quel but, tu me diras? Est-ce que c'est dans le but de soulager les parents pour que monsieur... J'ai oublié, hein. Abonnez-vous, likez, partagez les gars. Et puis de toute façon, ce qu'il dit, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que il y a des femmes, dites-vous, hein, regardez où on en est. Il y a des femmes qui viennent d'accoucher. Ok. Donc tout à fait normal, elles se reposent même pas. Elles ont 3 mois pour faire garder leurs enfants à la crèche. Ou par nounou, excusez-moi. Elles ont 3 mois. Ok? Donc si elles y arrivent, tant mieux. Si elles n'y arrivent pas, elles vont garder l'enfant eux-mêmes. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pour celles qui y arrivent, elles font garder leurs enfants par une nounou qui elle-même potentiellement a des enfants. Donc elle va faire garder aussi ses enfants pour pouvoir garder d'autres enfants. Vous avez vu le cercle vicieux? Vous avez vu votre... Et l'enfant, quand il va à l'école, il n'apprend que ce qu'on veut lui montrer, évidemment, ce qui est dans le parcours scolaire. Et on l'apprend à être un bon travailleur. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Nous tous, on est là. Regardez, tous les jours, on se lève pour aller payer potentiellement le crédit de notre voiture, le crédit de notre maison sur 25 ans. On n'est même pas sûr de se réveiller le lendemain. Et si tu n'es pas sûr, tu vas prendre une assurance décès, ou une assurance vie, ou une assurance je sais pas quoi. C'est une dinguerie. On se lève tous les matins, dites-vous, pour aller payer potentiellement un crédit. Et c'est pas potentiellement, c'est tout le monde. Bon, je vous laisse écouter la vidéo, mais en tout cas, voilà. Monsieur et madame puissent se construire une belle carrière? Pas vraiment. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant? Pour mieux l'éduquer? Pour lui apprendre plus de choses? Oui et non. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est tout simplement prendre le monopole sur l'éducation de l'enfant. Tout simplement en lui faisant adhérer dès le plus jeune âge aux valeurs de la République. En revanche, moi ce que je comprends pas, c'est qui me dit qu'aujourd'hui, la République a les bonnes valeurs. Regarde l'état actuel. Bah, effectivement, moi je pense que de nos jours, la République n'est plus ce qu'elle était avant. La République n'est plus ce qu'elle était. Avant, je trouvais qu'il y avait des bonnes mœurs. Mais quand tu dis ça, on dit, oh, vous restez dans le temps avant. Il y avait des bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'il y avait des écoles pour filles, il y avait des écoles pour garçons. Parce que quand je vois les dingueries qui se passent maintenant à l'école, même primaire, hein, même maternelle, parce qu'ils sont pollués, ils sont pollués par nous, excusez-moi, des écrans de nos jours, de l'éducation en elle-même nationale qui veut apprendre à faire des choses à 2 ou 3 ans, enfin. Pour moi, c'est pas des choses à montrer à un certain âge. Parce qu'on le sait, le cerveau d'un humain ou d'un enfant, il se formate de 2 ans jusqu'à à peu près 10 ans. Vous imaginez si tu lui bourres son crâne pendant jusqu'à 10 ans, il va être formaté. Son disque dur, il va être formaté, il va être comme ça. Il va plus réfléchir par lui-même. Vous imaginez que sur une vie moyenne de 80 ans, on a établi à 25 ans à peu près d'études dans notre vie. Vous avez passé 25 ans à l'école. Et pour aller travailler à quel âge après? Vous allez commencer à travailler à 30 ans. Tu travailles 30 ans et après à 35 ans et à 65 ans tu vas en retraite. Tu profites de quoi de nos jours à la retraite à 65 ans?
T'es presque un pied sous le terre. Tu viens à peine, si tu as de la chance, tu viens à peine de finir de payer ton crédit, entre guillemets, tu viens de le rembourser sur 25 ans. Il te reste combien de temps à vivre? Et encore, tu meurs demain, tu as fini de payer ton crédit, soi-disant, la maison, elle ne pourra jamais appartenir à tes enfants. C'est une dinguerie. De la République, les gens qui nous gouvernent. Regarde les salopards, désolé pour l'expression, qui nous gouvernent. Est-ce que tu penses que ces gens-là sont capables de donner les bonnes valeurs à nos enfants? Moi, je suis certain que non. Je sais pas si t'as vu le nouveau programme d'éducation sexuelle, etc. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, mais dans tous les cas, dans les faits, ce programme est problématique. Parce qu'on va apprendre à ton gamin qu'il peut être tout ce qu'il désire. Que finalement, le genre, c'est une construction sociale. Alors oui, il y a une part de construction sociale dans le genre, mais ce n'est pas qu'une construction sociale et des gens vont essayer de lui faire croire. Et je le répète, on vient au monde avec des appareils génitaux, filles ou garçons. Et la société où nos parents nous éduquent à devenir le sexe qu'on est né, entre guillemets. Ok? Tu nais un petit garçon, tes parents vont t'apprendre à devenir un petit garçon par la vie, par la société. Et dès lors où c'est fait par l'éducation nationale, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais bon, après je dis ça, je dis rien. Et ça, c'est extrêmement problématique et je suis pas d'accord. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de pas mettre mes gosses. Vous avez lu le programme EVARS là? Ce que les enseignants vont apprendre à vos gamins? Non, parce que cette personne là me dit tu as lu le programme EVSA? Bon, apprends déjà à lire le titre. S'il te plaît, un minimum d'intelligence, ça commence à me fatiguer. Parce que moi au moins je fais l'effort de lire les titres. Ça se dit EVARS. Tu comprends? Éducation à la vie affective et relationnelle. Bref, passons ce détail. Mais est-ce que vous l'avez vraiment lu? Parce que moi je l'ai lu, à titre personnel. J'ai lu tous les... Moi je le connaissais pas. Mais j'en ai vu des vidéos, j'ai vu des vidéos comme ça, mais si ça devient concret, c'est chaud. Parce que c'était des espèces de rumeurs, entre guillemets, mais voilà. Passage. Si tu ne l'as pas lu, tu ne peux pas dire c'est pas problématique. En revanche, si tu l'as lu, si tu dis que c'est pas problématique, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des choses qu'un enfant de cet âge-là, par exemple quand il est à la maternelle, etc., quand il est au collège, c'est pas l'âge pour apprendre ça. Et il y a des choses qui sont totalement illogiques et totalement biaisées, et des choses qui sont bien évidemment orientées par des lobbies qu'on ne va pas nommer dans cette vidéo, sinon je risque de m'attirer les foudres de TikTok. Exactement, on ne peut pas le dire. Cela ne nous regarde pas. Mais vous avez compris. Donc moi j'ai une vraie question à poser à Marcel, le pot de miel, et à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. C'est, avez-vous lu vraiment le programme EVARS? Si vous l'avez lu et que vous n'y voyez pas de problème, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Vous avez lu le programme? En tout cas, les gars, faites attention à vous. Parce que le monde part en couille. C'était Stanley TV Show pour vous servir. Abonnez-vous, likez, partagez. On s'attrape.